Vous êtes à votre émission culturelle régionale Mosaïque, qui vous parvient de la maison Félix-Leclerc, à Vaudreuil-Dorion, si vous me pardonnez. Alors aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir la directrice générale de Culture Montérégie, Nancy Bélanger. Bonjour Nancy. Bonjour Stéphane. Ça va Merci de bien? m'avoir invité. Ah, ça me fait grand plaisir. En fait, je ne suis pas tout seul à t'avoir invité. On est toute une équipe qui produisons cette émission. Alors, Nancy, bon, d'abord, j'ai l'habitude de demander aux gens plutôt en début d'émission pour nous raconter un petit peu leur trajet. Qu'est-ce qui les amène vers les arts ou vers la culture? On reçoit souvent des artistes, mais on reçoit aussi des gens qui s'occupent du milieu culturel, qui sont des intervenants importants. Puis Culture Montérégie, pour nous qui sommes dans la Montérégie, dans Vaudreuil-Soulanges, c'est très important. Donc, première question, d'où viens-tu? Oh mon Dieu, ça fait un bon bout de temps que je gravite dans le milieu culturel. La SODEC, le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, la Caisse de la culture, et depuis 2 ans et demi à Culture Montérégie comme directrice générale. Alors, Ah, c'est ça, tu as un trajet vraiment axé sur la culture. Qu'est-ce qui a fait que, d'abord, moi, je ne sais pas d'où tu viens, ton milieu familial, est-ce que ton milieu familial est un facteur qui t'a amené vers la culture ou est-ce que c'est d'autres choses qui ont agi? Non, je dirais pas que c'est mon milieu familial qui m'a amenée là. C'est ma curiosité. Je dois dire que je suis rentrée dans la culture beaucoup par la littérature. Je mangeais les livres depuis toute jeune. Et puis par la suite, mon Dieu, des rencontres. Et puis c'est ça, à un moment donné, le travail, j'ai eu le plaisir. En fait, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai énormément de chance dans la vie de pouvoir travailler dans le milieu culturel. On m'a ouvert des portes et puis je suis entrée. Puis voilà, depuis j'y suis. Tes études, t'as emmené là? Déjà, là, plus jeune, tes études, c'était ça ou dans cette direction-là où tu allais ou c'est plus par des circonstances à la suite où tu étais peut-être dans une autre direction puis tout à coup, une porte s'est ouverte? En fait, moi, je viens du monde des communications. Alors, OK. je suis arrivée dans l'univers culturel par les communications. Alors, en 1999, je mettais en place la direction des communications à la Société de développement des entreprises culturelles, la SODEC. OK. Et depuis, bien, ça me colle à la peau. Après la SODEC, il y a eu le conservatoire. Et donc, j'y suis arrivée par la bande des communications. Mais c'est bien quand même parce que... En fait, je pourrais dire que je suis presque une artiste frustrée, mais en fait, je suis une éclairagiste. J'ai pu mettre en lumière des artistes, des œuvres, des organisations, des entreprises culturelles pendant toutes ces années-là, et c'est extraordinaire. Vraiment, j'étais très chanceuse. OK. Ben oui, la SODEC. Donc, tu dis 99, 98, 99? 99, oui. Tu as été propulsé à quel poste au sein de la SODEC? Là, tu me dis que tu étais responsable de quoi? Des communications. Des communications, OK. Oui, Ah oui, tout à fait. C'était une jeune organisation à l'époque, la SODEC. Okay. Oui. La SODEC n'avait pas tout à fait 5 ans au moment où moi je suis arrivée. Oui. Et donc, j'ai mis en place une direction des communications. C'est une organisation qui prenait toute sa place et c'est une très belle organisation avec ses Mais ça veut conditions. dire quoi, ça? Ça veut dire faire connaître l'organisme. C'est ça que ça veut dire quand on s'occupe des communications. C'est principalement ça, notre mandat. C'est d'organiser la diffusion de l'image d'un organisme. En fait, la SODEC est un organisme qui donne des fonds à la culture, Ouais. aux entreprises culturelles. Donc, c'était principalement de faire connaître les programmes, de faire connaître les différentes actions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand même la SODEC, c'est, oui, des subventions, mais ce sont aussi les mesures fiscales, tous les crédits d'impôt du gouvernement qui vont au secteur culturel. Okay. C'est aussi une banque d'affaires qui, à cette époque-là, prêtait à des organismes, à des entreprises culturelles
Là où les banques étaient plus frileuses, qu'est-ce que ça vaut le catalogue d'une maison d'édition ou d'une maison de disques? Il y a bien des banquiers qui, à cette époque-là, étaient très frileux puis disaient, mon Dieu, on va regarder passer le train un petit peu là, avant de financer une entreprise comme celle-là. Donc, c'était différents aspects, différents volets d'appui au milieu culturel. Il y avait toute l'aide à l'exportation aussi. Donc, c'était de faire connaître les programmes, mais aussi de faire savoir, évidemment, publiquement, à quoi était investi cet argent-là, finalement. Alors, on a un devoir de transparence, on a un devoir de diffusion de l'information. Tu sais, tu as dit à cette époque-là. Puis aujourd'hui, on entend tellement parler, en tout cas, moi, il me semble d'entendre souvent parler comme quoi la culture est un élément très important dans l'économie québécoise, dans l'économie montréalaise. Puis est-ce que les institutions ont changé leur fusil d'épaule? Est-ce qu'ils sont plus ouvertes aujourd'hui? Est-ce que qu'à l'époque, en 99, quand même, c'est pas si... En tout cas, pour moi, c'est pas si loin dans le temps. Oui, je pense qu'on regarde le secteur culturel aujourd'hui puis le secteur des industries créatives avec un regard beaucoup plus pragmatique. Et oui, effectivement, c'est un secteur économique qui génère des revenus, mais qui génère aussi beaucoup plus que des revenus, là. Je veux dire, l'apport de la culture dans la vie des gens, dans la vie des citoyens, c'est tellement plus large que ça. Mais c'est aussi un facteur d'attraction, aussi d'attractivité, quand on pense à la main-d'œuvre et tout ça. Alors, bref, les apports sont nombreux. Puis après ça, tu me dis, tu as passé de la SODEC au conservatoire de musique, mais que la musique ou aussi la formation des acteurs? C'est quoi? Les deux. En fait, c'était le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Okay. Les neuf établissements partout au Québec. Puis tu t'occupais de la même chose, des communications? Oui. Okay. Alors, je suis arrivée au moment où le Conservatoire devenait une société d'État autonome avec son propre conseil d'administration, ce qui avant n'était pas nécessairement le cas parce que le Conservatoire était un peu une direction du ministère de la Culture. Alors là, il prenait son indépendance et il devenait une société à part entière. OK, tu me dis une direction du ministère de la Culture, c'est-à-dire qu'elle était dirigée directement par le ministère? Tout à fait. OK. Puis après ça, bon, il y a une certaine distance. Okay. Puis qu'est-ce qui a motivé cette distanciation-là? C'était quoi l'idée? Ça donnait plus de souplesse au mécanisme? En fait, donner plus... Je n'ai pas participé à ces discussions-là, mais on peut supposer qu'effectivement, est-ce que c'était pas nécessairement le rôle peut-être du ministère de la Culture que de diriger une institution d'enseignement aussi spécialisée, d'une part. D'autre part, le conservatoire voulait également pouvoir donner des diplômes de maîtrise, de baccalauréat, ce qui n'était pas le cas avant, parce que c'était vraiment une école qui était basée sur la formation professionnelle. Le conservatoire a toujours comme mission de former des interprètes professionnels, que ce soit en art dramatique ou en musique. Et donc, tout ça mis ensemble. Pas des créateurs, des interprètes. Des interprètes. OK. Puis encore aujourd'hui, le conservatoire a pour but principal de former des interprètes. Bien, il y a un volet composition au conservatoire de musique, ce qui n'est pas nécessairement le cas en art dramatique. Cela dit, un conduit à l'autre parce que ce sont des formations quand même très poussées, très intenses, très denses, et donc qui permettent... C'est ça qui permet à un moment donné de pouvoir évoluer vers autre chose. Mais il y a de la composition aussi au conservatoire de musique. Ah oui, je sais bien. Il y a des professeurs de composition. On a d'ailleurs quelqu'un qui habite ici, qui est Hugues Leclerc, qui est un compositeur et professeur ici, là-bas. Puis on a perdu André Gagnon, là. Ben oui. Hier, je pense, c'est ça. On a perdu André Gagnon, qui a étudié au Conservatoire de musique de Montréal. On a des grands noms là, qui viennent du conservatoire. Je pense des Ességuin, qui est devenu une figure internationale. Qui n'a pas étudié la direction d'orchestre au conservatoire, mais qui a étudié la musique pendant de très nombreuses années, qui a étudié le piano, qui est... Oui.
et qui continue d'être très attaché et qui vient parfois diriger l'orchestre du conservatoire. Et c'est chaque fois absolument extraordinaire. Moi, j'ai vraiment j'ai participé. Bon, évidemment, j'étais là aux communications, mais j'allais voir toutes les représentations que je pouvais. J'étais là. Et je participais parfois aux classes de maîtres. Ah. Et c'est absolument extraordinaire de voir. Puis à un moment donné, tu te dis dans la vie, quand c'est beau, ça peut-tu être plus beau, plus beau, plus beau? Puis là, à un moment donné, est-ce qu'il y a un plafond? Ça peut-tu s'arrêter? Tu sais, quand c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça peut-tu être encore plus que bon, finalement? Et là, on reprend une ligne mélodique, on reprend une mesure dans une œuvre, et puis, oui, mais ça un peu plus, ou ça un peu plus crescendo. Puis là, mon Dieu, ça monte, ça monte, ça monte. C'est assez fascinant quand même. Moi, j'aimais beaucoup ça. J'allais m'asseoir dans la salle, puis j'étais vraiment... Ça me comblait. OK, wow. Es-tu particulièrement sensible à la musique ou c'est ta sensibilité sur toutes les formes d'art? Ben, mon Dieu, ma sensibilité pour beaucoup de formes d'art, définitivement. Je suis une fan de cinéma, bien sûr, que j'aime énormément, mais d'art visuel aussi. Alors, le père de mes enfants est un artiste peintre. Regardons ça. Alors... T'es connecté au milieu de bien des façons. C'est ça, finalement. Alors, moi, j'ai pas besoin d'être artiste. Tout le monde l'est autour de moi. Tout va bien. Bon, c'est fantastique. Bon, puis là, après ça, donc, du conservatoire, t'as décidé d'aller vers Culture Montérégie. Qu'est-ce qui a motivé ce passage-là? Ou c'est juste le besoin de changement? Ou Il y a eu quelques étapes. J'ai passé en 18 mois un beau contrat avec le Conseil des arts de Montréal aussi. Oh. Et pour marquer les 60 ans de l'organisation. C'est un beau cadeau que Montréal s'est fait en s'offrant le Conseil des arts. Ça a été le déclencheur de beaucoup de choses, la création de compagnie de danse, d'orchestre, d'un paquet de choses. Alors, c'est un beau cadeau qu'on s'est fait, là, quand même, que les Montréalais se sont fait. Le Conseil des arts, il est lié avec les maisons de la culture, en quelque part. C'est un peu dans le même mouvement, les maisons de la culture puis le Conseil des arts? C'est-à-dire que les maisons de la culture sont arrivées après. Okay, mais il y a un lien définitivement avec le Conseil des arts en tournée là, qui permet à des œuvres de vivre plus longtemps, que ce soit en danse, en théâtre ou autre, via justement les maisons de la culture un peu partout. C'est un très beau programme. C'est un programme qui permet de partager les risques entre les diffuseurs que sont les maisons de la culture et le Conseil des arts pour justement permettre de présenter parfois des œuvres peut-être un petit peu moins faciles, si je peux dire, mais enfin, des œuvres moins connues, que ce soit en musique, en danse contemporaine ou même en cinéma. Ouais. Parce que c'est des plus petites salles, puis que c'est comme... il y a un public peut-être plus averti qui va aller dans ces lieux-là. Parce que c'est un programme, puis que le Conseil des arts et les maisons de la culture travaillent ensemble pour financer la présentation de ces œuvres-là. Mais il y a vraiment, partout, il y a des programmateurs qui connaissent leur public, qui développent ce public-là, finalement, qui développent les goûts de leur public pour des œuvres qui sortent un peu leurs spectateurs de leur zone de confort, mais qui leur font découvrir des choses très intéressantes, finalement. Bien, la découverte, c'est un peu ça. Hein? Le plaisir de la création, c'est la découverte. Bien, il y a Mosaïque aussi, là, c'est un plaisir de découverte. C'est merveilleux. Oui, absolument. T'as absolument raison, mon Dieu, ça y est. Oui, on envoie la balle. Bon, alors, arrivant à Culture Montérégie. Là, Culture Montérégie, qu'est-ce que c'est Culture Montérégie? Okay, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs, de spectateurs, puis ils ne savent pas forcément qu'est-ce qu'est Culture Montérégie. Quel rôle occupe Culture Montérégie? Culture Montérégie, c'est un organisme de concertation et d'appui au milieu culturel de la Montérégie. C'est un conseil de la culture, comme il en existe 15 un peu partout au Québec. Donc, notre objectif à nous, c'est de concerter le milieu, de l'appuyer aussi, de l'appuyer non pas financièrement, mais de l'appuyer
dans des revendications, de l'appuyer dans un travail aussi de professionnalisation des artistes, dans la formation continue, le développement professionnel des artistes aussi. On a quand même un programme de formation très, très intéressant pour les artistes et qui leur permettent de suivre des formations à un coût très, très, très raisonnable parce que les revenus ne sont pas toujours au rendez-vous. Chez les artistes, évidemment. Évidemment, c'est comme ça. Ouais. Alors, oui, c'est ça. Puis, encore, parce que c'est grand, la Montérégie aussi, là. Ça implique beaucoup une grande population. Mais est-ce que c'est la seule fonction, c'est de... Bien, la seule fonction. Ça en est beaucoup, ça en sont beaucoup quand même. Mais... Oui. Bien, donc, formation, organisation du milieu, structuration du milieu? Structuration du milieu, c'est sûr qu'on collabore avec les bailleurs de fonds, avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, par exemple, pour la mise en place de programmes de subventions aux artistes sur le territoire. On travaille également avec le ministère de la Culture pour les ententes de développement régional à l'occasion. Il y a des projets qui naissent. Alors bref, on est en étroite relation aussi avec ces gens-là. On est aussi un outil de consultation. Parfois, les municipalités, il y a beaucoup de municipalités de la Montérégie qui sont membres de Culture Montérégie et donc on peut agir. Parfois, on va aider pour le développement d'une politique culturelle et donc, c'est ça, les élus, les municipalités sont aussi partie de nos membres et participent un peu à nourrir aussi notre réflexion. C'est aussi, bien sûr, tout récemment, on a remis en marche les travaux sur l'actualisation des lois sur le statut de l'artiste. Oui, c'est un gros dossier. C'est un gros dossier et Culture Montérégie, on a organisé un panel avec des experts sur ces lois-là et il y avait peut-être 80 personnes qui participaient au panel parce qu'on voulait pouvoir déposer un mémoire au nom des membres de Culture Montérégie dans le cadre des travaux d'actualisation. C'est certain que les associations nationales vont aussi déposer ou ont déjà déposé des mémoires dans le cadre de cette consultation-là, mais elle est très importante là, parce que cette loi-là n'a pas été touchée depuis trop longtemps. Elle n'est plus nécessairement adéquate pour protéger les artistes dans le contexte d'aujourd'hui. Bien, on parle beaucoup là, du web, de la diffusion numérique, là, qui a changé complètement le portrait. C'est ça? Oui. En fait, c'est là qu'est la grande zone là, où il doit y avoir des transformations pour que les artistes reçoivent certaines... une réponse économique à leur participation... à leur généreuse participation à la culture. À beaucoup de choses. Les artistes ont une généreuse participation à beaucoup de choses. Effectivement. En fait, oui, effectivement, le web a changé beaucoup de choses. Mais les lois sur le statut de l'artiste sont aussi, c'est la possibilité... Tout travail mérite d'être rémunéré à sa juste valeur. Les travailleurs culturels ont très peu de filet social. Ils se retrouvent très souvent démunis. Puis, en fait, leurs droits du travail passent par ces deux lois-là. Et il est important que ces lois-là soient adéquates en fonction du contexte dans lequel on évolue, mais aussi... Comment dire, c'est Normand Tamaro qui est venu expliquer un peu à nos membres qui étaient là dans un Zoom comment fonctionnent ces lois-là. Et c'est clair qu'une loi évolue en fonction des causes qui sont amenées devant les tribunaux. Okay. Or, trop souvent, les artistes n'ont pas les moyens d'aller devant les tribunaux. Et c'est ce qui fait que ces lois-là sont restées stagnantes, n'ont pas évolué, n'ont pas changé, n'ont pas... Et c'est navrant parce qu'à un moment donné, on se dit, bien, est-ce que ces lois-là protègent encore les artistes adéquatement? Est-ce que... et il faut que le législateur prenne le relais à un moment donné pour les protéger. Là, quand vous parlez du web, bien, on le voit en ce moment, là, il y a des travaux à Ottawa pour forcer les GAFAM à payer leur juste part pour le développement des contenus.
Mais la loi du droit d'auteur aussi, qui relève du gouvernement fédéral, qui doit, elle aussi, être revue en profondeur parce qu'elle a été adoptée, mais le web n'y est pas du tout présent ou en tout cas pas de façon adéquate. Et c'est important parce que, je veux dire, aujourd'hui, les contenus voyagent pratiquement exclusivement par le web. Ouais. Je voulais parler, on a notre entrevue tire à sa fin, puis on a beaucoup de choses. Il y a tellement de sujets à parler. Puis là, je sais qu'il y a une entente régionale dont vous êtes en quelque part les artisans, OK? Puis qui est très important pour tous les artistes de Vaudreuil-Soulanges, mais les artistes de la Montérégie de façon générale. J'aimerais ça que vous nous parliez de qu'est-ce que c'est que cette entente-là, puis avec qui elle a été faite. Alors, il s'agit de l'entente territoriale avec le Conseil des arts et des lettres du Québec. En fait, c'est un programme du Conseil des arts et des lettres du Québec et qui se fait en partenariat avec les municipalités régionales de comté, les MRC. Okay. Et donc, c'est un programme dans lequel le Conseil des arts et des lettres investit en appariement avec les montants qui sont investis par les MRC. Cette année, la beauté de la chose, c'est qu'on a fait en sorte d'intéresser le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, à cette entente-là, et ce qui fait en sorte que les montants investis par les MRC sont appariés par le ministère des Affaires municipales via son programme, son fonds. C'est-à-dire que là, il y a quatre parties là, qui viennent mettre des sous dans ce... Trois parties. Trois parties? Il y a trois parties. Donc, le ministère des Affaires municipales et les MRC qui mettent le MAMACH apparie les sommes des MRC et le Conseil des arts et des lettres vient apparier le total. OK. Alors, ce qui a permis à cette entente-là d'avoir en fait un beau levier par rapport vis-à-vis des municipalités, des MRC. Et le montant global de l'entente est fort intéressant. Et c'est une entente qui vise... Tu parlais de 1 800 000 pour la Montérégie? Pour la Montérégie. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les artistes, là, qui veulent faire des demandes? Là, c'est un programme spécial? C'est un programme spécial régional? Ou il faut qu'ils passent par Culture Montérégie pour y accéder? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'artiste? On fait des appels de projets. Alors, il y a eu 3 appels de projet parce qu'évidemment, on les divise en 3 coups. Là. Agglomération de Longueuil, Montérégie-Est et Ouest. Et il y a eu des appels de projet. Ça s'adresse aux artistes ou aux organismes artistiques. Donc, pour les artistes, ils peuvent aller chercher une bourse qui peut atteindre 20 000 pour réaliser un projet en lien avec la communauté. Et pour les organismes, ça peut atteindre 30 000 Et la beauté de ce programme-là, c'est que, d'une part, ça permet aux artistes de pouvoir créer chez eux, dans leur milieu, dans leur région. Ça permet également aussi le développement de projets plus ambitieux parce qu'on peut avoir des très belles idées comme artiste, vous en êtes un, mais à un moment donné, ça prend les moyens pour les pousser, pour les réaliser. Donc, ça permet d'avoir des projets d'une meilleure qualité, d'une plus grande envergure, forcément, parce que ces projets-là ont des moyens. Mais c'est aussi pour les artistes, comme ce sont des sommes réservées, bien, c'est la possibilité de rentrer au Conseil des arts et des lettres du Québec. C'est-à-dire commencer à recevoir des bourses. De commencer à recevoir des bourses. Et ça peut être très significatif pour un artiste qui, là, tout à coup, peut accéder à d'autres programmes, peut accéder à des résidences internationales, peut accéder à différents programmes comme ça. Suite à ça. Et donc, c'est un beau programme pour permettre aux artistes de finalement enfin franchir le pas pour devenir des artistes professionnels et reconnus comme tels. C'est le Calque qui gère ces projets-là, en fait, l'analyse des projets. C'est un comité de pairs indépendant de Culture Montérégie. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les artistes et les organismes à préparer leurs demandes. Tout à fait. Écoute, Nancy, je te remercie. C'était très intéressant. Je pense qu'on aurait pu parler encore un bon moment. On arrive malheureusement à la fin du temps qui nous est alloué pour notre rencontre. Mais tu sais, on va te réinviter. Je pense vraiment qu'on a des choses à se raconter encore.
Puis je te remercie beaucoup pour ta participation. Je pense que la population va savoir davantage ce qui est Culture Montérégie, l'importance que l'organisme a, mais les artistes aussi vont découvrir des possibilités. Alors, profitons-en. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la ville de Vaudreuil-Dorion, qui s'était retirée des ententes, a voté dans son conseil d'administration, conseil de ville, excuse, récemment, sa participation à nouveau dans le programme de la MRC autour de la culture, puis donne accès aux artistes aussi de Vaudreuil-Dorion, de même qu'à tous ceux de Vaudreuil-Soulanges, à ce programme-là. Alors, je vous remercie. C'était une merveilleuse rencontre. Merci encore, Nancy. Mesdames et messieurs, je vous invite à venir vous joindre à nous pour une nouvelle rencontre la semaine prochaine à la maison à la maison Félix Leclerc pour votre émission culturelle Mosaïque. Mille merci. À la semaine prochaine. Saviez-vous que des solutions sont disponibles pour faciliter votre magasinage local sur achatlocalvs.com? C'est facile. Vous n'avez qu'à consulter la carte interactive pour trouver les commerces et services tout près de chez vous. Ou bien connectez-vous sur la plateforme du marché écolocal, magasinez, commandez et faites livrer vos produits directement à la maison. Ou encore, avec l'application Localité, obtenez des offres avantageuses de vos commerçants de Vaudreuil-Soulanges. Et vous, en profitez-vous?